Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Sandy qui va nous parler de l'histoire de Saint-Nicolas. Hello, je suis Sandy, je suis ravie de vous retrouver. Hier, vous avez parlé avec Victor de l'incarnation de Dieu. Aujourd'hui, nous approfondissons celui qu'on célèbre aujourd'hui, Saint-Nicolas. Qui il est? Bien que le Père Noël lui ait presque volé la vedette, Saint-Nicolas reste un personnage religieux fêté dans de nombreux pays d'Europe tous les 6 décembre. Avec sa barbe blanche, son manteau rouge et sa distribution de friandises aux enfants, il pourrait être confondu avec le Père Noël. Eh bien, pourtant, Saint-Nicolas est bien antérieur au cousin païen, le Père Noël. Et oui, popularisé par la marque Coca-Cola dans les années 1930. À l'origine, Saint-Nicolas, il y a un évêque de Mir, dans le sud actuel de la Turquie, au IVe siècle. On connaît finalement peu de choses de son vivant, si ce n'est qu'il est mort un 6 décembre 343 après Jésus-Christ. Les informations sur sa vie posthume sont toutefois beaucoup plus riches, grâce aux légendes, probablement fondées sur la réputation de sa bonté envers les pauvres, les enfants, vous connaissez. Saint Nicolas, saint patron de la Lorraine depuis le IVe siècle, a une relique de lui qui était transportée depuis Bari, en Italie, vers la duché de la Lorraine. Nicolas s'inscrit alors rapidement comme le saint patron de la Lorraine. Dans le diocèse de Metz, 36 églises ou chapelles portent aujourd'hui le titre de Saint Nicolas. Son culte ne se cantonne pas à cette région et se répand notamment outre le Rhin, où demeure la tradition très vive et germanique d'où naît la légende de Saint Nicolas. Elle était relayée par des contes, par une froide soirée d'hiver. Écoutez bien, 3 enfants se perdent dans la campagne entre Nanty et Metz, attirés par la lumière émanant d'une maison. Ils frappent à la porte. C'est Pierre le Noir, un boucher vêtu de noir, appelé dans la tradition populaire Père Fouettard, qui leur ouvre la porte et leur offre l'hospitalité. C'est finalement dans un saloir découpé en morceaux que finiront la soirée les enfants. Saint Nicolas étant protecteur des enfants. C'était sans compter la présence de Saint Nicolas, venu à dos d'âne pour délivrer les enfants, qui entre chez le boucher, qui découvre les doigts humains transformés en petits salés, qui les délivre. La légende raconte que Saint Nicolas redonne vie à ses 3 enfants, et depuis, le père Fouettard, le strict opposé de Saint Nicolas dans sa bonté incarnée, le déteste. Saint Nicolas apporte des chocolats, des mandarines ou du pain d'épices et protège les petits-enfants. Dans certains pays, l'Allemagne ou l'Autriche, le culte de Saint Nicolas est presque aussi important que la tradition du Père Noël. La veille du 6 décembre, les enfants déposent leurs souliers avant d'y découvrir les surprises tant attendues. Dans les églises d'Orient, Saint Nicolas est fêté le 9 mai. J'espère que cette histoire de Saint Nicolas vous a permis d'un peu plus connaître qui il est. Et bonne fête de Saint-Nicolas. Demain, on se retrouve avec Thomas de la chaîne Foi et Raison qui va nous parler de Saint Ambroise. Connaissez-vous ce saint? Sinon, on se donne rendez-vous demain et je vous souhaite une très bonne journée. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.